Mesdames et messieurs, nous sommes de retour en studio après cette pause publicitaire. Nous retrouvons Rodrigue Azinové avec le commentaire de la rédaction. Rodrigue Azinové, bonjour. Bonjour Franck Aoulon. Vous faites votre comeback avec les auditeurs qui vous ont longtemps réclamé. Je crois que vous êtes là. Il faut se relancer de plus belles chroniques de Rodrigue Azinové. Bien évidemment. Voilà. Aujourd'hui, ça bouge dans l'univers politique de notre pays depuis quelques semaines. Des mouvements qui semblent ne pas vous surprendre à quelques mois des législatives de janvier 2023. Oui Franck, la dynamique politique de notre pays prend encore plus une tournure évolutive ces dernières semaines, comme vous l'avez dit. Et cette dynamique faite de bouleversements, de fusions, de recomposition totale de la classe politique ne laisse personne indifférente. Tout cela concourt, comme le diront certains, à la vitalité politique du pays. À son arrivée au pouvoir, vous vous rappelez bien, le président Patrice Talon a voulu mettre fin à la pléthore de partis politiques qui animaient la vie politique de notre pays. Il y est arrivé à coup de lois votées à l'Assemblée nationale et on s'est retrouvé avec très peu de partis, même si beaucoup s'accordent à le reconnaître que la préférence est allée aux deux sœurs siamoises, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain. Les autres essayant, tant que faire se peut, d'exister autour de ces deux-là. Mais depuis quelques semaines, tout va vite, très vite même, des mariages sont annoncés, des divorces aussi, des personnes qui semblaient ne pouvoir jamais se parler vont désormais souper ensemble. Patrice Talon arrive ainsi à réussir par des tours de passe-passe dont il a le seul secret à régler comme papier à musique la classe politique de notre pays. Et les élections générales de 2026 aussi jouent là-dessus parce que, n'oubliez pas, il y a les législatives qui arrivent et tout cela n'est pas anodin avec en toile de fond le départ du chef de l'État en 2026. Se positionner aujourd'hui pour exister demain est donc nécessaire pour ces hommes politiques. Alors, nous irons cap à cap. L'Union progressiste se met donc ensemble avec le Parti de renouveau démocratique de Maître Adrien Moubedi. Pourquoi? Alors, je crois que c'est ce week-end, le PRD va convoler, comme vous le dites si bien, en juste noces avec l'Union progressiste. C'est la surprise du chef et cela alimente les conversations depuis que c'est annoncé. Mais il faut remonter plus haut parce qu'avec Patrice Talon, il ne faut jamais analyser les situations au présent. Ce fut un plan savamment orchestré pour que cela se déroule à la perfection, sans accroc. Tout est parti de la démission de Joseph Tchogbenou, vous vous rappelez, de la présidence de la Cour constitutionnelle. S'en est suivi sa prise de l'UP. Il est devenu président de ce parti avec le départ forcé des anciens comme Bruno Amoussou, Mathurin Nagoui, Nicolas Olé. Pour les UPistes, il fallait booster les instances avec une piqûre de jeunesse pour aller vite. Les manœuvres sont donc parties de là. Et tout s'est enchaîné. Mais dans le fond, et même s'ils ne veulent pas le reconnaître, l'UP est beaucoup plus implanté au sud et au centre du pays, rallié à sa cause le PRD, qui est le maître du terrain dans l'Ouémé, une partie du littoral et puis une partie du plateau, reviendrait à créer un front puissant capable de faire des razzias dans le méridional, c'est-à-dire du Zou jusqu'à l'océan Atlantique, et par ricochet s'imposer comme le parti le plus puissant jamais vu depuis 1990. Et ce rêve, Patrice Talon l'avait et il est en train de le réussir de la plus belle des manières aux grandes dames des autres partis satellitaires. Pour le PRD, ce serait aussi un retour de ses cadres dans les instances de décision du pays parce que prendre le risque de se présenter seul aux législatives à venir, comme ce fut le cas pour les élections passées, pourrait lui coûter de ne pas franchir la barre des 10%. En s'alliant avec l'UP, il est évident que les positionnements dans ces bastions lui permettront de s'en sortir avec des députés estampillés UP, mais PRD dans l'âme. Mais pendant que l'UP grossit, le maire, lui, perd des plumes et donc maigrit. Et oui, le Bloc républicain se retrouve être le parent pauvre de ces jeux politiques. Vous savez, dans une famille, il y a toujours un enfant qu'on aime moins que les autres. Le maire se retrouve donc dans la peau du mal-aimé, alors que l'UP est chouchouté. Son alliance ou fusion avec l'UDBN de Claudine Prudencio est en train de voler en éclats. La passionnariat de la politique béninoise a claqué la porte ce mercredi pour on ne sait quelle direction. Le parti de Wologede n'a pas pour l'heure réagi à ce divorce prononcé de façon unilatérale par la femme qui s'estime négligée par le mari. Et selon plusieurs analystes, tout cela finira devant les juridictions compétentes pour savoir quel type de relation entretenaient les deux parties au juste. Est-ce de l'inceste ou bien est-ce qu'il ne fallait pas se mettre ensemble? On le saura. Avec la fusion, peut-on aujourd'hui parler encore de divorce? Là réside toute la question, mais le grand perdant dans cette affaire, c'est le BR qui peine à se cabrer comme le cheval qu'il semble incarner. Et à mon avis, tout cela finira en charpie dans les semaines à venir, ou les mois aussi à venir. Il est vrai que beaucoup de voix s'élèvent en interne pour demander une gouvernance plus offensive. Vous avez vu
Jean-Michel Abimbola qui est parti, Karamatou Fabongo aussi qui est parti. Il appartient désormais aux uns et aux autres de réagir pour arrêter la saignée parce que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'UP, ça évolue à grands pas et l'UP semble définitivement parti pour finir en tête de peloton et pourquoi pas avec, disons, la petite grotesque d'avaler sa petite sœur, le bloc progressiste. Voilà, nous verrons si vous êtes un bon devin politique les jours, les mois à venir. Alors, l'opposition dans tout cela, elle semble atone. Ah oui, l'opposition n'existe malheureusement presque plus dans notre pays, mais ce n'est pas de leur faute, il faut le reconnaître. L'opposition est sans moyens financiers. Les rares qui pouvaient mettre la main à la poche, ils sont en exil. Les autres qui sont restés n'ont pas les moyens de leur politique. Les contacts avec la population sont rares et on ne les entend presque pas. Ce sont les mouvanciers qui occupent le terrain. Les FCBE et les démocrates ont en commun d'avoir comme principal géniteur Boni Yayi. Ce dernier a démissionné des FCBE. Il est donc avec les démocrates, mais ces derniers aussi s'inquiètent parce que depuis quelques semaines, ils ne comprennent pas trop la lune de miel que Boni Yayi entretient avec Patrice Talon. A-t-il pris des engagements pour se retirer du combat qui approche? Nul ne le sait. Toujours est-il que c'est le flou autour de leur situation et de leur avenir. Quant au FCBE, leurs responsables ont empoché il y a quelques jours le chèque destiné au premier parti de l'opposition, mais leur absence sur le terrain est aussi criarde que l'eau dans le désert. En somme, ils sont tous en train de préparer un boulevard pour les partis de Patrice Talon et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer plus tard. Voilà, merci Rodrigue Zinogwe. On vous retrouve la semaine prochaine. Lundi prochain. Lundi prochain. Le commentaire de la rédaction prenait le rendez-vous.